pour Montpellier. Il faut impérativement lancer la machine. Malgré l'absence de Valentin Porte et malgré les changements en intersaison, il en va également de la dynamique que veut impulser Patrice Canaille. Et une équipe, Panic pour le premier tir et le premier but. Voilà, pour se mettre en confiance, il n'y a pas mieux. Attention. Gajdouchenko Sarmiento qui a donc pris le poste de demi-centre avec l'utilisation, l'association Gajdouchenko Sarmiento du classique avec ce qui s'est passé l'année dernière. Très bien joué, lancé, Xavier Baraché, propre, efficace. Une défense un petit peu passive sur Xavier. Il trouve la solution. Alors ça a été vraiment l'une des problématiques. Oh, la récupération, oui. Et deuxième ballon gratté. Le croisé Duarte, le voilà, Panic, auteur du premier but. Ballon perdu. Gratté par Adrien Dipanda. Le jeu rapide avec Vigneron. Oh, la remise, remarquable. Le trio Petit, Vigneron, Maresco. Et ça fait plus de le premier break dans cette rencontre en faveur du SRVHB. Et Harlem Globe Ouais, Saint-Raphaël. voilà, totalement. Ouais. Superbe Vigneron. Sarmiento dans la nasse. Il était tout proche, Hugo Desca, de récupérer ce ballon. Ça, c'est très bien lâché. Oh, exceptionnel. Johan Maresco, la roucoulette inversée. Et Johan Maresco qui se régale. Brûlant. Qui se régale. Alors la passe avec un manque de vigilance là dans le bloc central. Débat passionnant sur les projets, sur la nouvelle salle à venir, sur les travaux de rénovation de Bougnol, sur le modèle économique également de Montpellier. Ballon récupéré et gratté par Bataille. Gudmundsson cherche Panic. C'est compliqué ce ballon, mais il réussit à se rééquilibrer. Et bien voilà Montpellier. Le demi-tour contact, ça crée la confusion. L'intérieur. Raphaël Cocheteux, juste avant le buzzer. Voilà également ce qui pouvait déstabiliser les deux équipes, c'est le manque de visibilité sur ce chrono qui a échappé depuis maintenant 10 minutes. Avec Chimikou lancé, touché dans le dos. À côté, il a peu de chances de marquer dans ce genre de situation, Chimikou. Yanis Len face à Drevi Pachal. Et il a raison, il insiste, il a raison, il fait jouer sa puissance. Montpellier reprend l'avantage à la 46e minute. Et bon renversement, ça va aller jusqu'à Yanis Len, c'est parfait. C'est très bien travaillé, c'est très bien écarté. Les bons temps de fixation pour trouver le décalage en situation de supériorité numérique. C'est difficile, mais c'est bien fait. Remarquable Adrien Dipanda dans un grand jour. Une clé pour ce match, une petite clé. Et là, il est passé avec il a fait la différence. Quel travail de la part de Jonathan Mapou. La précipitation ne doit pas être de mise pour les Montpelliérains jusqu'à l'air. C'est bien donné, c'est bien donné. Oh, remarquable. Lucas Pelas. Avec Yanis Len qui va se repositionner à l'aile. Attention, là aussi la solution qui peut venir de l'aile. Nacinevic qui va servir Panic, pourquoi pas. C'est Panic. Panic. Oh, la lucarne de Marco Panic pour sa première à la Sud de France Arena, qui vient arracher le match nul dans les dernières fractions de seconde. Match nul 29 partout. Quelle magnifique première sortie pour Montpellier et pour Saint-Raphaël en termes d'intensité. L'énorme Marco Panic, a dit Thomas Vilches. Il fallait avoir du cran et de la puissance en toute fin de match pour réussir ce que vous avez fait, un tir à la dernière seconde. Alors c'est pas le tir de la victoire, c'est un tir pour ne pas perdre. Mais ça, vu la réaction du public, on avait presque l'impression que vous aviez gagné. Qu'est-ce que je peux dire? Écoute, c'était un très difficile match. Quand même, je pense qu'on a joué pas très bien. On a perdu beaucoup de ballons sur Montebal. Alors ça donnait Saint-Raph qu'il marque 5-6 faciles buts. Ça c'était le cas dans le premier mi-temps. Deuxième mi-temps, on est revenu, mais ça va. Mais je ne peux pas être satisfait avec le match nul ici à Montpellier. Ça c'est comme ça, mais on voit que Ligue Molly League il est très costaud. Hier on a vu que Session il a gagné Nantes, aujourd'hui on a fait un match nul chez nous. Alors si on n'est pas prêt 100% dans la tête et physiquement, chaque match ça va être comme ça. Et alors on a vu aussi deux Montpellier peut-être. On a vu une équipe qui perdait beaucoup de ballons
en première période et puis ça s'est arrêté complètement en seconde. Vous avez été plus appliqué peut-être. Oui, on a dit dans le vestiaire qu'il faut qu'on joue un petit peu doucement et c'est pour ça qu'on n'a pas perdu beaucoup de balles deuxième mi-temps. Merci beaucoup, merci à vous, et merci. bravo encore Ciao, ciao. et bravo pour le Français aussi qui est revenu pour Marko Panic. Un autre acteur plus malheureux bien sûr de cette dernière action. Mihai, on a parlé avec Marko Panic, on parle avec vous sur cette dernière action. Est-ce que vous voyez le ballon arriver vers vous? Oui, je l'ai vu, mais c'était un peu contré de Deep. Et je pense qu'il est arrivé un peu plus vite comme d'habitude et il a marqué. Alors, c'est comme ça. c'est un match nul. Malgré tout, Ouais. vous prenez un point à Montpellier. Vous semblez peut-être un peu déçu parce que vous teniez le match. Vous avez été longtemps, très longtemps devant. Ça se termine quand même par un point ici. Oui, on est un peu déçu, mais je pense qu'on doit être quand même heureux parce qu'on a fait un match très très bon ce soir chez Montpellier. C'est une des plus grandes équipes de la France et je pense qu'on a fait un gros match ce soir. On parlait souvent la saison dernière d'une équipe à Saint-Raphaël qui était mentalement pas forcément dedans, qui était mieux en fin d'exercice. Là, vous avez été vraiment dedans. Mentalement, vous avez tenu tout le match. Ouais, c'est à ça qu'on a travaillé toute cette préparation, d'être plus costaud au fin de match, parce qu'on a perdu beaucoup de matchs à la fin. Et je pense qu'on a commencé très bien cette année et j'espère qu'on va continuer comme ça. Eh bien, on espère aussi. Merci. Merci Bravo beaucoup. encore pour votre match. C'était en tout cas un match extrêmement intense.